Shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Alors, nous y sommes pour lire la Bible ensemble. Alors, sans tarder, je vais prier et nous allons commencer notre livre, notre Bible, la parole de Dieu, afin, bien sûr, d'acquérir encore la connaissance que le Père nous dit. Les enfants meurent, manquent de connaissances. Et nous devons à tout prix avoir cette connaissance. Et comment? En lisant la parole de Dieu. C'est pourquoi notre thème, notre titre, n'est-ce pas, de cette émission, c'est dire la Bible ensemble. Alors, sans tarder, je vais prier. Tendre Père, Papa chéri, merci encore de permettre ce moment d'être dans ta présence afin de lire la Bible ensemble. Père, ouvre notre intelligence et donne-nous cette capacité, Papa, d'acquérir ces paroles, Seigneur, que nous ne savons pas comment décortiquer et comment mettre en pratique. Père, aide-nous à comprendre et à acquérir cette connaissance que tu nous dis, tu nous répètes que nos enfants meurent en manque de Christ, afin que l'ennemi ne joue pas avec nous. Merci Père, nous comptons sur toi afin de nous instruire, afin que nous ayons cette connaissance et nous le gravons sur la table de notre cœur. Merci Père, dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Amen. Alors, la fois passée, nous sommes arrêtés à 2 Rois, à 5-6. Nous allons prendre aujourd'hui 2 Rois 7 ou 8. Bénissons la parole de Dieu, c'est parti. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et des rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânesses. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher.
Ils revirent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons enfermer la maison du roi. Verset 10, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Verset 11. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Verset 12. Le roi se leva de nuit, dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savaient que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons, vivants et nous entrerons dans la ville. Verset 13. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyez voir ce qui se passe. Verset 14. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Verset 15. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revirent et les rapportèrent au roi. Verset 16. Le peuple sortit et il pilla le camp des Syriens et l'ont eu une mesure de fleurs de farine pour 1 siècle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 cycle. Demain à 7 heures à la porte de Samarie. Notre verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet, notre dernier verset 20, c'est en effet ce qui lui est arrivé à l'homme qui a douté de la parole d'Élisée. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Nous allons à notre deuxième verset, deuxième page, 2 Rois 8. Mais c'est la parole de Dieu suit, pour souvent. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en,
toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la femme et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Notre verset 3, au bout de 7 ans, la femme revient du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Verset 4, le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Verset 5, et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre, le fils vint d'implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Verset 6. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays, jusqu'à maintenant. Verset 7. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Verset 8. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel et disant, guérirai-je de cette maladie. Verset 9. Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Verset 10, Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Verset 11, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fondras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit à l'Éternel, m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Verset 14. Hazaël quitta Élisée et revient auprès de son maître qui lui dit, que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Verset 15. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il le tendit sur le visage du roi
qui mourut. Et Azarel régna à sa place. Verset 16. La cinquième année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Joram fit de Josaphat, roi de Juda. Régna, verset 17. Il avait 32 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Verset 18. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 19. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. Verset 20. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Verset 21. Joram passa à Tchaïr avec tous les chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient, et les chefs des chars et le peuple s'enfuit dans ses tentes. Verset 22. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans les mêmes temps. Verset 23. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Verset 24. Joram se coucha avec ses pères. Il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Achazia, son fils, régna à sa place. Verset 25. La 12e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Verset 26. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fils d'Ori, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Achab, verset 27, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, car il était allé par mariage à la maison d'Achab. Il alla avec Joram, fils d'Achab, à la guerre contre Azarel, roi de Syrie. Aramoth en Galade, et les Syriens blessèrent Joram. Notre dernier verset, 29. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Azarel, roi de Syrie. Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Jezreel, parce qu'il était malade. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Comme nous pouvons le comprendre ici, quand le Père dit ces choses, ça ne rate pas. Lorsque le Père dit que ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé si ce n'est pas lui-même qui va dire d'arrêter. Parce que Dieu est capable d'arrêter ces choses-là. Dieu est capable de dire à son fils Élisée, non, change. Ce que je dis tout à l'heure, ne dis plus ça. Mais quand Dieu ne revient pas à ce qu'il a dit, c'est-à-dire que peu importe ce que tu vas dire, peu importe que tu refuses ce que Dieu a dit, ça va arriver et ça va t'arriver. Surtout lorsque on combat la parole de Dieu, on combat la décision de Dieu.
Voilà. Et Dieu te montre comme quoi que c'est lui qui est le maître. Comme lorsque Élisée a dit à cet homme, le bras droit du roi, la même manière, hein, que tu es en train de dire, tu verras, mais quand tu verras, tu ne rentreras pas, tu ne mangeras pas. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'il doutait de ce qu'Élisée avait dit, que le Père avait dit à Élisée de dire. Vous voyez, nous avons ces personnes-là aussi dans notre génération. Lorsque le Père vient nous dire des choses, on leur dit des choses là, ils ne croient pas, ils nous insultent, ils disent beaucoup de choses. Même quand tu ne dis rien, ils ont tendance à insulter les enfants de Dieu, à dire des méchancetés, à accabler les enfants de Dieu par leur plaisir, par leur égoïsme, par leur ignorance. C'est vrai, lorsqu'on est ignorant dans la parole de Dieu, on ne comprend rien. Mais vaut mieux se taire que d'avancer des choses qui peut tourner mal à l'avenir. Sous le moment où vous ne voyez rien, sous le moment où tous les actes que vous posez, les insultes, la méchanceté, la haine, le mépris de la personne, des personnes que le Père envoie pour livrer la vérité. Et quand vous êtes dans l'ignorance, vous ne savez pas, vous ne suivez pas la parole de Dieu, tout ce qui vous reste, c'est d'insulter ces enfants-là. Tout ce qui vous reste, c'est de mettre des bâtons dans le rue à ces enfants-là. Mais sachez-le que Dieu va faire sa justice. Ça, vous n'êtes pas innocent. Vous savez très bien que Dieu fait la justice. Même si vous ignorez quand vous faites, Dieu va faire sa justice. Parce que Dieu n'abandonne pas. Dieu ne laisse pas. Et puis dans la parole de Dieu, il dit très bien, ne touchez pas à mon oint. Alors on comprend bien que lorsque vous touchez au oint du Père, peut-être aussitôt quand vous faites, vous ne voyez rien. Mais à l'avenir, Dieu va faire sa justice. Et quand Dieu va faire sa justice, ça sera quoi après? C'est ça aussi. Alors, soyez des gens qui écoutent, qui même se renseignent, ou qui suivent la parole de Dieu, ou qui demandent au Père, papa, est-ce que ce que nous entendons, ce qui se passe, est-ce que ça vient de toi? C'est encore intelligent que de vous mettre à vous insulter, à insulter les autres, à dire les méchancetés, à faire de n'importe quoi, afin que vous discriminez, vous faites des choses que vous n'avez pas à faire. Tout ça à cause de votre ignorance, manque de maturité, voilà, manque de sagesse aussi, comme le Père dit. Avant de parler, on dit toujours, il faut bien réfléchir, n'est-ce pas? Donc, on ne parlait pas pour parler, parce que c'est des conséquences qui peuvent arriver tard, comme selon ce que le Père verra ce qu'il va faire en ce moment-là. Alors, nous souhaitons toujours à ces personnes qui ont tendance à combattre la parole de Dieu, de ne pas combattre la parole de Dieu, de ne pas faire de commentaires, de ne pas insulter. Et au contraire, essayez, cherchez à connaître le Père, cherchez à lire ses Écritures, cherchez à comprendre par le même si vous n'êtes pas des chrétiens ou vous êtes des chrétiens, vous pensez que tout le monde que le Père a appelé, c'est des charlatans, c'est ceci, cela. Attention, attention. On ne peut pas mélanger les serviettes avec des torchons. Attention, vous avez des torchons, certes, mais ce n'est pas les mêmes que les serviettes. C'est ça. Vous avez des serviettes, certes, mais ce n'est pas les mêmes que les torchons. Donc, vous devez faire attention lorsque vous êtes là à minimiser, à dire la méchanceté des enfants de Dieu. En tout cas, sur ce, nous devons comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas critiquer, nous devons vraiment marcher piano piano et suivre les directives du Père. Comme il dit, aimez-vous les uns des autres. Soyez unis. Voilà. Et suivez mes directions, mes commandements. Faites du bien autour de vous. N'est-ce pas? C'est ce que le Père nous demande. Donc nous devons nous efforcer. Oui, aimez-vous les uns des autres. C'est ce que le Père nous demande aussi. Alors, si ces personnes ne sont pas des chrétiens, ok, à la limite, on peut se comprendre. Mais si c'est les chrétiens, des enfants de Dieu qui disent le Père là, que nous prions tous là, et ce n'est pas bon pour ces enfants-là. Donc, ils doivent se répondre. Ils doivent demander au Père de les guider. Ils doivent demander au Père de les illuminer pour voir vraiment la vérité. Vous avez, il y a un homme de Dieu, je pense que c'était Élisée, qui était avec un serviteur. Et lorsque l'armée du Père est venue, l'armée du Père, non, l'armée des ennemis qui sont venus tout autour de lui, des deux. Et quand le jeune homme est sorti, il a vu toute cette armée, des armées de l'ennemi qui étaient là. Et il a dit à Élie, Élie, mais nous sommes entourés des armées de l'ennemi là. Comment on va s'en sortir? Élie lui dit, ne t'inquiète pas, tu n'as rien vu, nous avons plus que ça. Et le jeune homme disait, mais ils sont beaucoup. Et puis Élisée a prié afin que le Père ouvre les yeux aux jeunes pour voir tout ce qu'il y a autour d'eux
qui dépasse l'armée de l'ennemi qui était autour d'eux. Et lorsque le Père a ouvert la vue du jeune homme, il a vu qu'il y avait des chars, il y avait l'armée du Père qui dépassait tout ce qui était autour d'eux. Donc vous voyez, donc il y a des choses que nous ne voyons pas. Et il y a des choses qui se passent surnaturellement. Vous ne pouvez pas voir. Comme vous êtes aussi têtus, comme la plupart là, qui sabotent la parole de Dieu et qui empêchaient des enfants de Dieu de bénéficier de ce qui vient de Dieu, eh bien, soyez-en sûrs que Dieu ne va pas laisser ces choses-là. Dieu pardonne, oui. Si vous avez ce respect, si vous reconnaissez le mal, si vous reconnaissez que ce que vous faites, ce n'est pas bien, repentez-vous. Et oui, quand vous allez vous repentir, il n'y a pas de souci. Le Père va vous pardonner. Le point qu'il voulait faire en ce moment-là, il va ôter ce point-là. Mais si vous persistez à vouloir combattre la parole de Dieu et combattre les enfants de Dieu, les surnaturels est toujours là. Et le Père va s'en occuper. Il fera ce qu'il a l'habitude de faire, comme depuis le commencement du monde, depuis le commencement que le Père a fait. Ceux-là qui marchaient avec le Père est veillé sur eux. Et ceux-là qui cherchaient à les faire mal, Dieu n'hésitait pas de les renverser. Donc, pensez-y. C'est bien beau, mais il y a des conséquences. Vaut mieux rien dire, regardez, demandez à Dieu d'essayer de vous éclairer de ce que vous voulez savoir, de la vérité que vous souhaitez avoir. Et Dieu va vous livrer cette vérité. Ça sera mieux ainsi. Sur ce, je vous aime. Allez, soyez bénis abondamment. Soyez toujours à l'écoute. Dieu aime ça. Et cherchez toujours à connaître et à savoir ce que Dieu attend de chacun de nous. En tout cas, Dieu attend de chacun de nous de faire du bien autour de nous et ne pas de faire du mal. Sur ce, je vous aime. Allez, soyez bénis. Allez, bye.